Cette semaine, direction Courcouët pour une nouvelle bonne étape. Mathilde prend la direction de la ferme de la Thibiodère chez Magali et Samuel Savaton. Le couple élève des vaches et des cochons en bio, mais la spécificité de la ferme, c'est ce petit point de vente en circuit court. On y retrouve les produits élaborés par Samuel et Magali, de la farine et de l'huile. Grâce au tour de main de la semaine, vous apprendrez d'ailleurs à faire la plus belle des vinaigrettes de Touraine. Bonjour Magali, ça Bonjour va? Mathilde. On se fait coucou de loin. Oui, tout à fait. Merci de nous accueillir à la Thibiodère. Voilà, On pas facile à dire. Non, c'est pas facile à dire. On a un petit peu de travail ce matin. Oh là là, oui. Oui, On y va? on y va. Il faut qu'on aille voir les cochons, il faut qu'on aille voir les vaches, il faut qu'on fasse aussi la production d'huile, il faut qu'on aille voir la farine. C'est ça. Ça nous tout en à fait du travail ce Et matin. oui, on y va. On est au milieu des cochons qui nous mangent les chaussures. Magali, combien il y a de cochons ici? Alors, on a 8 mères, un Vera, donc un mâle reproducteur. Donc c'est le monsieur, donc la truie c'est la maman, Voilà, et c'est le ça. Vera Oui. c'est le papa. C'est ça, c'est le papa, ouais. Et puis, après, on a à peu près une soixantaine de cochons à l'engraissement ici. Est-ce que c'est des cochons qui sont peureux ou est-ce qu'on peut aller les caresser? Non, ils sont pas peureux, on les élève de façon à ce qu'ils soient vraiment proches de nous. On travaille beaucoup l'approche de nos animaux parce que ça permet de faciliter si on a besoin d'intervenir. Puis bon, on trouve ça quand même plus agréable d'avoir des animaux qui n'ont pas peur de nous, qui vont nous approcher, avec qui on va avoir un lien, plutôt que des animaux qui, si on rentrait dans le parc, hop, courraient à l'autre bout. Tout ce qu'on voit ici, c'est des animaux qui vont être destinés, on va manger leur viande. L'approche câline, entre guillemets, des animaux va changer quelque chose sur le goût de la viande Ah bah nous, on pense, après, ça reste à vérifier, mais un animal qui n'est pas stressé, de toute façon, aura une viande, je pense, plus... Il mange vraiment. On va avoir une approche, effectivement, on va avoir une viande qui va être effectivement plus différente, oui, plus ouais, tendre. Ouais. Oui. Ils stresseront moins dans le transport, au moment de l'abattage. Puis bon, il y a un contact. Ouais. On part du principe qu'ils donnent notre vie, leur vie pour nous nourrir. Donc on doit les respecter pour ça. On est sur quelle race de cochons? Alors, on voit qu'ils ont des couleurs différentes. Ouais. Il y a plusieurs types de cochons. On a 2 races. Donc ceux qui sont noirs et blancs, c'est des longuets, de longuets jumelles, du Maine-et-Loire. Donc ça, c'est des longuets jumelles. Voilà, c'est ça, c'est le longuet. Donc là, on est une vingtaine d'éleveurs en France à élever cette race-là. Ça fait partie de ce qu'on appelle les premières races industrielles où on a en fait croisé 2 variétés, qui est le blanc de l'Ouest. Donc les blancs de l'Ouest, c'est ceux qui n'ont pas de taches. Enfin là, ils commencent à être croisés, donc on commence à avoir des taches, mais c'est les plus blancs. Et un cochon qui vient d'Angleterre, le Brickshire. Donc on a un peu de rémanence là, par exemple. Ils mangent combien de fois par jour? Moi, j'ai l'impression qu'un cochon, ça mange tout le temps. Ah bah, si vous leur apportez toute la journée, ils mangeraient toute la journée, effectivement. Après, ils ne valorisent pas forcément et il faut faire attention parce que là, on est sur des races qui peuvent faire développer beaucoup de graisse. Donc si on leur donne trop à manger, ils vont faire que de la graisse et pas forcément du muscle. C'est l'heure du petit déjeuner des vaches. Qu'est-ce que c'est comme race de vache? Alors là, on a des limousines et on a une aubrac sur le troupeau. Donc ici, on n'a pas l'aubrac, mais par contre, on a de ses filles. Donc voilà, c'est comme celle qui est là, avec le museau noir et l'œil noir. Donc ça, c'est un croisement limousin aubrac. Elles ont faim? Oui. On leur donne à manger? Eh ben, c'est parti. Hop, on a Samuel qui nous apporte. Bonjour Samuel. Bonjour. Ça va? Ça va, ça va. Je me mets au travail avec ma fourche. Ouais. Je vais donner le tourteau, moi. Le tourteau, qu'est-ce que c'est que le tourteau? C'est les résidus de graines de tournesol qu'on a pressées pour sortir de l'huile. Et là, c'est des résidus de cameline. Ok. Voilà. Et moi, je fais quoi avec ma fourche? Du coup, je leur rabats comme ça? Voilà. Si je fais ça? Voilà, tout à fait. Sans leur mettre de coups de fourche. J'ai l'impression d'être dans l'amour et dans le pré. Et là, elles ont vu le tourteau et... Ouais, là, je sers à rien. Là, c'est leur gourmandise. C'est ça.
c'est un peu leur bonbon, voilà. Ça nous permet en fait encore une fois d'approcher aussi nos animaux, d'avoir un prétexte pour venir les caresser, les approcher. Elles se battent pour... Ah bah oui, parce qu'en fait, il y a une hiérarchie dans les vaches. Donc, si les plus jeunes prennent la place d'une plus vieille, ça va pas du tout. Donc, la plus vieille vire les plus jeunes en disant, non, je suis plus chef que toi, donc toi, tu... Les plus vieilles, elles ont quel âge? Là, on a notre grand-mère qui a... Elle a 12 ans. Voilà. J'ai une dernière question. Elles ont un petit nom, les vaches? J'ai envie de toutes les appeler Marguerite. J'imagine qu'elles ne s'appellent pas toutes Marguerite. Et il n'y en a aucune qui s'appelle Marguerite, pour la simple et bonne raison que Marguerite, ça veut dire Magali en langue d'oïl, donc c'est moi. Samuel, vous avez été sympa avec votre femme, il n'y en a aucune qui s'appelle Marguerite. Aucune. Mais elles ont des noms. Là, c'est pareil aussi, en fait, c'est lié à l'approche de l'animal. Lorsqu'un animal a un nom, il trouve sa place au milieu du troupeau, au milieu de l'ensemble. Et en fait, on leur donne des noms en général quand on les choisit pour être maman. Elles passent tout l'hiver ici, mais j'imagine qu'elles vont dehors aussi l'été? Oui. Alors, toute la belle saison, elles sont que en extérieur. Là, c'est parce qu'on est en fin de saison, donc il n'y a plus d'herbe dans les prés. Donc, plutôt que d'apporter du foin dans le pré où il va y avoir de la perte, on leur donne en stabule, puis après, on les remet dehors, parce qu'on est bien dehors. On peut les sortir maintenant? Allez, on y va. Allez, on les sort. Magali, on arrive ici dans la partie épicerie fine. Je suis super gourmande, c'est un supplice pour moi d'être ici. J'ai envie de tout goûter. On trouve plein de produits. On va retrouver les produits que vous produisez vous-même. Donc pâté de tête, ça c'est vous qui le produisez ici. Ça. Et puis on a d'autres produits comme ici, on a des salicornes. Oui, tout à fait. Ça, vous les achetez du coup? Ça, voilà, je les achète à une petite collègue qui est dans le coin, à Serré-la-Ronde entre autres. Mais vous allez retrouver des produits laitiers, de la bière, du vin. Issu de chez le collègue. Effet exceptionnel ici dans votre ferme, un produit qui est complémentaire, c'est l'huile de tournesol. C'est ça. Donc les céréales sont dans le champ en face et c'est fait ici. Oui. Réellement. C'est fait ici. On peut faire de l'huile avec tout? Non, on ne fait pas de l'huile avec tout, on fait de l'huile avec des graines oléagineuses principalement. Vous produisez combien d'huile ici? Alors on produit du tournesol, 2 sortes de tournesol, un tournesol linoléique, alors c'est un peu technique, et un tournesol oléique qui sera plus pour la cuisson. Après on fait du colza, de la cameline et du lin. On va voir? On va voir. L'huilerie, c'est le cœur du réacteur. C'est ici que vous allez produire vos huiles. On produit quoi aujourd'hui? De l'huile de tournesol. Ça se passe comment du coup? L'huile, les graines arrivent ici? Oui, c'est ça. C'est un pressoir? C'est quoi? C'est une presse à huile. Donc c'est une vis sans fin qui tourne sans arrêt. Qui tourne? L'huile sort de ce côté-là? Voilà. Je peux goûter? Ah, complètement. C'est tiède? C'est marrant? C'est tiède, oui. Les deux de ce côté-là, c'est du... tourteau. C'est les déchets? C'est le déchet, mais il sera destiné aux animaux. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est ça. Chaque semaine dans La Bonne Étape, on vous apprend une petite astuce que vous pouvez reproduire à la maison. Cette semaine, comment faire une très bonne vinaigrette. Donc on casse un œuf, on sépare le jaune du blanc. On va garder le jaune. On a le jaune, voilà. hop. Moi, je vais rajouter la moutarde. Donc base, mayonnaise et après un petit filet, on rajoute de l'huile. Voilà. Sur la bouteille, il est écrit vierge, première pression à froid. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, première pression à froid, ça veut dire que la graine n'a pas été chauffée et que l'huile sort de la presse à moins de 60 degrés. Et vierge, ça veut dire qu'on n'a pas utilisé de solvant d'extraction pour sortir un maximum d'huile de la graine. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que votre huile, elle est super bonne pour la santé. C'est ça. Tous les micronutriments, en fait, sont bien dedans, ne sont pas dénaturés par une cuisson ou par un produit chimique. Donc là, on finit de monter notre base de mayonnaise. C'est ça. Alors, on va rajouter du vinaigre pour apporter effectivement la note vraiment acide. Donc moi, j'ai choisi là un vinaigre de cidre et j'ai choisi également un vinaigre de pomme balsamique. On peut utiliser différents vinaigres suivant les envies et suivant ce que l'on va manger, etc. Le vinaigre de balsamique de pomme va apporter de la sucrosité à la sauce? Complètement.
C'est une sauce qu'on met sur des crudités, avec du poisson. Crudités, etc. On peut rajouter des câbles, des cornichons, des herbes aromatiques pour accompagner un pot-au-feu. C'est vraiment la base pour faire plein d'autres sauces. Mais en fait, on retrouve vraiment ce goût de l'huile. C'est pas une huile qui est neutre, qui va apporter vraiment une saveur en plus. Et ça, en général, les enfants, pour faire manger la salade, c'est génial. Dans la famille Je produis tout, Samuel, qu'est-ce que vous ne produisez pas dans cette ferme? On se demande. On arrive à l'étape de la fabrication de la farine. C'est ça. C'est quoi comme farine là? C'est de la farine de blé. De blé? C'est ça que je t'ai apporté, c'est du blé? Exactement, c'est du blé. On se lance dans la fabrication de farine? Voilà, on le met dans le moulin. On met dans le moulin. Ce moulin est un peu particulier puisque c'est un moulin qui ne va pas broyer la graine de blé, mais qui va la dérouler. Tout à fait, c'est ça. C'est un moulin de type pastrier. Ah. Des striures sur la meule bien spécifiques. Ça nous apporte quoi en termes final de farine, le fait que ce soit pas broyé, mais que ce soit déroulé? Alors c'est une farine qui va être beaucoup plus fluide parce que dedans il va y avoir le germe de blé qui va être intégré à la farine. Plus facile à digérer. Voilà, c'est ça, avec toutes les vitamines qui vont bien. Il existe un terroir de farine. Est-ce que les farines ont des goûts différents en fonction de leur terroir? Oui, en fonction des terroirs et des années aussi. Donc 2021, c'est une bonne année en termes 2021 de... pour nous, c'est une bonne année en blé, très bonne qualité, en quantité bien aussi. Donc voilà, ça fait une bonne farine. Il y a des millésimes de farine, du coup, il y a des farines... Comme tout, c'est comme l'huile qu'on parlait tout à l'heure, la farine aussi, un millésime. Je pose une question un peu bête, est-ce qu'il y a des farines de garde et des farines à utiliser tout de suite? Alors les farines à utiliser tout de suite, ça va être plus les farines de seigle, les farines un peu spéciales, le grand épeautre, le petit épeautre. Là, les farines de froment, on a 9 mois pour l'utiliser une fois qu'elle est en sachet. Magali, qu'est-ce qu'on goûte? Alors, on goûte là du pâté de tête, du jambon blanc, du saucisson à l'ail, du saucisson de bœuf. Je suis très gourmande, j'ai envie de goûter à tout. Si vous aussi, vous avez envie de tout découvrir, comment on fait? Alors, soit vous venez à la ferme, donc on est ouvert tous les vendredis, toute la journée, le samedi après-midi, ou alors le samedi matin à Beaujardin à Tours. Merci de nous avoir reçus, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle bonne étape.